Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu ce que votre âme a à vous dire. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de septembre et octobre sur le sentimental, émotionnel, relationnel. Ça peut vous donner des informations complémentaires. Après, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà. Sinon, vous aurez toutes les infos dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit ici, les cancers, le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Et l'enfant intérieur, tout commence ici. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il y a un travail de pardon à faire. Il y a un travail d'introspection, d'aller voir au fond de soi-même ce qui ne va pas, de se pardonner de nos erreurs du passé, de se pardonner peut-être aussi à nos ancêtres, pardonner à nos parents. Il y a un travail à faire là. L'enfant intérieur, aller se reconnecter à cet enfant. Cet enfant intérieur, c'est une part de vous qui est blessée, ou plusieurs parts même, je dirais. Il faut aller se reconnecter à lui, aller lui chouchouter, être l'adulte. En fait, les blessures de l'enfant intérieur, c'est des blessures que vous avez qui datent de votre enfance, qui sera vive, même parfois la conception. Et à un moment donné, il faut aller jouer le rôle du parent qui n'a pas été là, présent, parent ou adulte, qui n'a pas su vous écouter ou accueillir vos émotions quand vous étiez petit ou petite. Et maintenant, comme vous êtes un adulte, vous pouvez déjà vous reconnecter à cet enfant, aller vous reconnecter à cette part de vous qui est blessée, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'amour. Voilà, c'est un peu ça. Donc n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez. Moi, je fais des soins de l'enfant intérieur et je peux aussi, si vous le souhaitez, vous envoyer l'audio. Voilà, vous pouvez très bien acheter l'audio seul, vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi. C'est quelque chose qui est très simple. Voilà, et en même temps, lorsqu'on fait le soin, on fait aussi un soin Ho'oponopono sur le pardon, justement. Vous voyez, c'est marrant. Donc n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr si vous le souhaitez. Alors on vous parle de rancœur. Ah bah ça c'est marrant, c'est les poissons que je viens de faire qui ont eu la même carte que vous, ou les sagittaires, je sais plus. Non, je crois que c'est les sagittaires. Rancœur, on vous dit une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Voilà, donc là on voit bien que il y a quelque chose il y a beaucoup de rancœur. Donc la rancœur, le pardon, vous voyez, c'est ça, il faut aller travailler le pardon sur la rancœur justement. Peut-être que vous avez des problèmes d'estomac, de l'acidité. Ça peut aussi vous bloquer votre cœur. La rancœur, à force, justement, ça arrange le cœur. Ça ronge le cœur, moi je dirais même. Donc faites attention. Et pour moi aussi, la rancœur, la rumination, ça peut jouer sur le pancréas aussi, des problèmes d'insuline, voilà, tout ça. Faites attention à vous quand même. Parce qu'à force, après, le corps parle. Le mal a dit. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Alors, le tarot vous dit l'habitude, la dépendance. Vous êtes dans la carte je crois que c'est le diable, la carte 15. On vous dit ici, vous êtes dans une énergie de diable, de dépendance, d'emprise, peut-être, d'habitude. Il y a un travail à faire là-dessus. Oui, on vous parle beaucoup d'anxiété. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes très anxieux actuellement. Ça vous empêche peut-être même de dormir, cette rancœur-là qui est refoulée. C'est anxiogène, ça vous fait mal à l'estomac, ça vous rongez de l'intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut même entraîner des dépendances. Alors, une dépendance au sucre, à l'alcool, au tabac. Voilà, on se met dans tout ça parce que on n'est pas bien, tout simplement. Et là, on vous dit, il va falloir, avec le 9 de denier, travailler à être dans la récompense. Là, on vous dit... alors peut-être que vous êtes aussi beaucoup dans de la dépendance, dans une emprise, justement, pour être peut-être un problème de dopamine chez vous. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est la dopamine. C'est un boost, voilà, ça vous booste. La dopamine, c'est vraiment c'est une hormone qui vous permet d'avoir la récompense. Vous voyez, ça vous donne le boost du matin. Et pour ceux qui n'ont pas assez de dopamine, justement, ils vont partir dans des dépendances. Ça peut être l'alcool, le tabac, le sucre ou autre chose, pour justement se donner cette récompense qu'on n'a pas. Et ça nous booste aussi, en fait, le fait de prendre de l'alcool ou autre. Parfois, pour certains, c'est leur booster, en fait. Bon, après, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais c'est ce que j'ai lu. Et là, on vous dit, il y a un travail à faire sur vous récompenser vous-même. Le 9 de denier, c'est ça. J'ai l'impression que vous attendez vraiment peut-être une forme de reconnaissance.
Alors, on a le détachement, on vous dit, il va falloir travailler, là, avec le 6 d'épée, on me dit que vous êtes dans le détachement actuellement. Alors, le détachement, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes tellement pas bien en ce moment, que vous êtes dans des dépendances, une emprise, je ne sais quoi, que vous êtes détaché. Vous voyez, vous vous dites, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas ça. Où on vous dit, il va falloir vous détacher justement de cette dépendance, de ce problème de réconciliation avec l'enfant intérieur. Il va falloir vraiment travailler là-dessus justement pour aller vous détacher de ce problème. Hein. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes beaucoup dans les souvenirs. Ouais, pour certains, vous êtes très attachés à votre passé. Hein. C'est ça aussi qui fait que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, peut-être aussi, ou peur de l'avenir, du futur. Vous préférez voilà, rester dans votre passé et vous maintenez là-dedans par peur d'eux. Hein, voilà. Ça peut être ça aussi. Après, ça fait peur hein, de vouloir changer, hein, j'avoue. Hein. Alors, on vous parle d'as de coupe. Oui, on vous dit qu'il va falloir travailler à vous aimer plus ici. Hein. On me parle d'affection, de vous donner de l'amour, tout simplement. Si vous voulez vraiment que ça aille mieux, à un moment donné, il faut vous aimer et dire, bon, là, ça va pas, hein, je suis pas bien, je m'aime pas assez. Il n'y a que moi qui puisse donner l'amour pour moi-même, on va dire. Hein. Je sais pas si je le dis bien. Donc là, on voit l'as de coupe, c'est ça, hein, c'est avoir une nouvelle envie d'aimer, une nouvelle façon d'aimer, de s'aimer aussi, d'ouvrir son cœur. On sent que c'est très anxieux en ce moment et vous avez besoin d'amour. Hein. Vous avez besoin d'amour, mais il faut d'abord que ça vienne de vous. Vous ne pouvez pas aller chercher, c'est ça aussi la dépendance, l'habitude. Je pense que vous avez trop l'habitude d'aller chercher l'amour chez les autres. Hein. Qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne de l'affection, qu'on vous donne quelque chose. Mais c'est vous qui devez vous le trouver par vous-même. Hein, parce que sinon, là, le jour où la personne ou la situation n'est plus là, voilà, du jour au lendemain, si vous ne pouvez plus avoir votre dépendance hein, à cigarette ou autre, bah, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Et c'est ce qui se passe souvent, hein, les gens rechutent dès qu'ils ont un petit souci, ils n'ont plus leur cigarette ou leur verre de je ne sais quoi, et c'est ça, hein, ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça que souvent il y a des rechutes. Alors que si on arrive à trouver notre équilibre par nous-mêmes, on s'aime assez, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit ici de travailler le pardon, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Vous faire aider par un thérapeute, un hypnothérapeute ou je ne sais quoi, un psychologue. Peut-être que vous n'allez pas y arriver seul non plus, hein. C'est pas évident. Hein. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin. Hein. Alors, on vous dit ici le roi de bâton, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous détacher de cette dépendance, de ces problèmes, de je ne sais quoi. Hein. Et on vous dit de retrouver votre leadership. Hein. Votre leadership, c'est le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a confiance en lui, qui a du charisme, qui se relève, qui sait ce qu'il veut, qui a voilà, beaucoup de séduction. Et voilà, c'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Vous devez travailler là-dessus. Hein. Et on vous dit, votre récompense, ça serait ça justement. De pouvoir briller aux yeux des autres, mais bon, pour vous-même aussi. Ne pas attendre non plus de briller aux yeux des autres juste pour briller. Hein. C'est pas non plus ça hein, que je veux dire. Mais là, c'est vraiment, voilà, on vous relevez et vous dites, ça y est, c'est moi, je suis moi. Hein, je sais qui je suis, ce que je vaux, etc. Alors là, on a le mât. Alors, on me dit ici, vous allez être dans une phase d'exploration, justement. On me dit il va falloir quitter toute cette zone d'inconfort pour aller explorer de nouveaux sentiers. On vous dit et oser sortir de vos souvenirs du passé, etc. On vous dit il faudrait être dans une énergie du mât. Le mât, c'est j'explore, j'ai pas peur. Voilà, c'est je vais vers de nouvelles aventures. Je me laisse pas happer par les souvenirs du passé, par les personnes du passé, par mes dépendances. J'y vais, j'avance. Voyez ? Et on a la pauvreté. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Vous êtes dans des souvenirs et du coup, à cause de tous ces souvenirs, en restant dans le passé, vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez des peurs de pauvreté, d'être seul, peut-être de manquer. Alors manquer peut-être d'amour, manquer de câlin, manquer de tendresse, manquer d'argent. Il y a ce sentiment-là qu'il faut aller travailler. Hein. Vous êtes en emprise par rapport à ça. Mais tout ne tourne pas autour de l'argent, tout ne tourne pas autour d'un câlin. On peut se donner de l'amour suffisamment, on n'a pas besoin toujours d'avoir quelqu'un pour avoir de l'affection. Voilà. Et c'est souvent le problème. Hein. Les gens qui sont dans des dépendances, c'est pour ça. Hein. Il y a ce manque-là, cette pauvreté de quelque chose qui fait que. Hein. Oh là, il y a un gros travail, les cancers, là. Hein. Il va falloir... Oui. Mais bon, c'est nécessaire. Hein. Si vous voulez être mieux, je pense qu'à un moment donné...
Le mât, c'est ça, hein, le mât, il ose aller dans le vide. Hein. Donc là, on vous parle ici de l'as de coupe et du travail. On parle du renard. On vous dit, il y a aussi peut-être une nouvelle passion pour un travail. On vous dit aussi peut-être de vous reconnecter aussi à une énergie d'amour et non pas de... Le renard, c'est un animal qui est un peu effarouché, qui est méfiant. Voilà, on vous dit, ouvrez votre cœur plutôt que d'être dans la méfiance. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Il y a une méfiance extrême ici, hein. Un peu sournois peut-être aussi parfois. Voilà. Donc là, on me dit qu'il y a un détachement. Il va falloir vous détacher de tout ce qui est trouble. Voilà, ça aussi, on vous dit peut-être qu'actuellement vous êtes troublé par certaines choses, hein, de la mélancolie, vous ne savez pas où vous allez. C'est un peu le brouillard, hein. Mais on vous dit, voilà, peut-être que vous allez vous détacher de tout ça. Partir, on vous parle peut-être de partir un peu en vacances ou déménager ou changer de travail, j'en sais rien, il y a un détachement qui doit s'opérer. Hein, là, on sent qu'au niveau professionnel, c'est peut-être un petit peu embrouillé aussi. Et là, on me dit ici que vous allez, il faut aussi, on me dit ici, prenez l'initiative d'aller vers des nouveaux départs, nouveaux projets. La cigogne, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a un projet peut-être que vous aimeriez mettre en place aussi. Hein, et que là, actuellement, alors ça peut être professionnel. Ou peut-être l'envie de fonder une famille. Pour certains, la cigogne, ça peut représenter la maman, ça peut représenter l'envie de bébé, ça peut représenter un déménagement, vivre ensemble. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est un peu compliqué. Vous n'osez pas déployer vos ailes, hein, j'ai l'impression. Donc là, on vous le demande pour ce mois-ci. Sur l'anxiété, nous avons le soleil. Donc le soleil revient, on me dit. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Le soleil, c'est la victoire, c'est la vitalité, c'est l'énergie. On y voit plus clair, c'est ça, hein, c'est clair. Sur la dépendance, nous avons la croix, voilà, c'est ça. On vous dit, il va falloir sortir de vos dépendances. Le soleil est là. Donc pour certains, il y a le trouble et l'anxiété qui étaient là. On vous dit non, maintenant il va falloir avancer. On me parle aussi de récompense ici, de discussion, de dialogue. On vous dit peut-être aussi beaucoup communiquer. C'est important de le dire. Pour certains, vous allez peut-être aussi travailler beaucoup sur des non-dits, des secrets de famille, peut-être aussi. Vous voyez, on me parle de dialogue, la maman, la croix, ça peut être aussi des choses en rapport. Il y a un moucheron qui m'embête. Alors, des choses en rapport avec la maman, de l'enfance, peut-être votre enfant intérieur, justement. Hein, allez vous chouchouter vous-même, vos souffrances, hein, justement. Allez dialoguer avec votre enfant intérieur. Pour d'autres, ça peut être aussi dialoguer avec ses ancêtres. Aller travailler le pardon. Justement, quand on fait un soin transgénérationnel, on travaille aussi sur le pardon. Hein. On libère nos ancêtres également. Des secrets, hein, tout ce qui est un peu trouble. En fait, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Alors, sur l'exploration, nous avons la maison. Justement, on me dit, vous allez explorer des nouveaux... peut-être aller voir des choses au niveau de la famille. Des choses que vous ne connaissiez pas. Aller éclairer des choses, aller nettoyer des choses par rapport au transgénérationnel, mais ça peut être aussi vous qui allez rentrer dans votre maison intérieure, aller explorer un petit peu ce qui se passe au fond de vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, vous allez explorer des nouveaux horizons, peut-être nouvelles régions, nouveaux pays, nouvelles maisons. Hein. En tout cas, il y a des changements, hein. Ça bouge hein, pour vous. Hein. Alors sur le site de couple, nous avons la stabilité. On vous dit, vous allez retrouver votre stabilité. Pour d'autres, ça peut être un déménagement dans un pays d'origine ou une région. Vous allez peut-être aller vivre de nouveau où vous étiez dans le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous aviez envie d'aller peut-être vivre dans votre village natal ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a une stabilité qui est retrouvée ici. Vous retrouvez votre stabilité, il y a un ancrage, vous avez besoin de vous ancrer. Pour d'autres, ça peut être un déménagement qui va, on vous dit, ça va vraiment vous aider à être mieux. Hein. Parfois, il suffit de déménager pour se sentir mieux. Après, c'est aussi l'ancrage au sein de votre maison intérieure. Hein. C'est vous qui devez travailler à être mieux, à travailler à faire des méditations d'ancrage, du yoga, aller dans la nature, des choses comme ça. Hein. Et là, on vous dit en tout cas avec l'étoile que vous avez l'accomplissement d'un souhait. Hein. Vous êtes protégé, on me dit. Il y a une belle protection, il y a la réalisation de souhaits. On vous dit aussi que vous êtes connecté aussi à quelque chose. Hein. Vous êtes protégé. Et l'étoile, pour moi, c'est aussi la guérison. On me dit, vous guérissez de quelque chose. Il y a une guérison qui se met en place par rapport à la pauvreté. Donc, pour certains, le fait peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou aller nettoyer des mémoires qui ne vous appartiennent pas, ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même, à accomplir des choses qui vous plaisaient, à être mieux avec vous-même, justement. Il y a une guérison qui s'opère, hein, vraiment. Eh bien, dis donc, hein.
Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Ouh, j'ai le petit cœur et le coup de foudre ici. Hein. Oh, bah moi, ça c'est sauté, je l'ai pris hein, parce que j'aime bien. Alors, on vous dit ici qu'il y aura une relation. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un, on parle d'un coup de foudre. Hein, il y a une relation qui débute là. Hein. Ou c'est peut-être vous qui allez changer votre façon d'aimer aussi. Hein. On parle de s'aimer plus. Coup de foudre, ça peut être aussi pour soi-même. Hein. C'est ouvrir de nouveau son cœur. C'est voilà, en tout cas, bon, pour moi, il y a de l'amour dans l'air. Hein. C'est bien. Vous me direz hein, si vous allez rencontrer quelqu'un, si ou peut-être vous venez de la rencontrer ou le rencontrer, je ne sais pas. Mais vous allez lâcher les choses et ça va vous aider. Hein. Alors, on vous dit aussi que vous allez... Alors, voilà, c'est ça. On me dit, vous allez arrêter de porter la responsabilité. Vous portiez un fardeau qui n'était pas le vôtre ou vous portiez toujours la responsabilité de plein de choses et ça vous empêchait d'être bien. On me dit cette rancœur là, là maintenant vous allez travailler là-dessus. Hein. C'est ça l'as de coupe avec ce changement de responsabilité. On vous dit ici vous allez lâcher tout ça. Hein. Vous allez en avoir assez de dire je porte tout. Maintenant c'est pas moi le responsable. Si vous portez des fardeaux de votre passé ou de vos ancêtres, ça ne vous appartient pas. Hein. Vous avez le droit de leur rendre leur fardeau. Hein. Alors, on a ici les nuages, le 6 d'épée, on a le coussin. On vous dit, vous avez envie de vous détacher, d'être bien. Vous avez envie de vous coucouner, vous avez envie de vous reposer. Vous voyez, là, on voit clairement que émotionnellement, vous avez besoin d'être apaisé. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, avec la cigogne, on dit, vous prenez la route, vous allez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Nouveau départ, hein, projet, déménagement, ça peut être ça, on prend la route vers de nouveaux horizons. Pour moi, il y a des déménagements dans l'air, il y a des séparations peut-être aussi, où on se sépare de certaines personnes, hein, on a envie d'autre chose. C'est ce que je ressens ici aussi, ou pour certains, c'est justement tourner le dos au passé, ou à tout ce qui ne vous appartient pas, hein, justement. On prend ses clics et ses claques. Là, on vous parle ici du soleil, d'anxiété. On me dit, il y a quelque chose, vous retrouvez un rayonnement intérieur. Hein. Le soleil, c'est à l'intérieur de vous-même qui va être... vous allez le nettoyer, cette anxiété, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. On me dit, allez voir à l'intérieur de vous-même. Hein. Alors, sur la dépendance et la croix, on me dit, il y a la flamme. Hein. Vous allez raviver tout ça. Hein. On me parle de nettoyage ici. La flamme, le feu, c'est du nettoyage. Hein. On brûle ce qui n'est plus bon et on ravive la flamme, justement. On me dit, vous ravivez ce feu intérieur. C'est bien. Alors, sur la récompense et les discussions, on a la maladie. On me dit que vous allez travailler vos dépendances, vous allez travailler votre état émotionnel, vous allez travailler peut-être aussi sur votre corps physique. Il y a un travail à faire sur tout ce qui est compliqué là. Hein. On me dit, si vous voulez raviver la flamme, justement, hein, votre flamme intérieure, c'est une renaissance, hein, une forme de renaissance. On vous dit, il va falloir travailler votre corps physique aussi, certainement, ou des soucis de santé si vous en avez. Alors, sur l'exploration de la maison, nous avons la chrysalide. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une grande transformation. Il y a vraiment quelque chose... vous allez vous transformer, les cancers. Magnifique. On vous dit aussi qu'il y a le temple. Alors là, on parle de stabilité. Vous allez trouver votre plénitude, votre ancrage. Vous allez être bien. On me dit, vous trouvez votre temple. Votre temple, voilà, c'est un endroit où on se sent bien, où on peut aller se retrouver. Votre stabilité, quelque chose de très constructif. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas constructif, c'est quelque chose de très solide, je dirais. Vous êtes en train de vous ancrer solidement. Voilà, c'est un peu ça. Et sur l'étoile, on a la matérialisation. On me dit que vous accomplissez vos souhaits. Ça y est, vous lâchez vos peurs. Et vous accomplissez, vous matérialisez les choses. Parce que pourquoi? Parce que vous vous donnez le droit, tout simplement. Le fait de faire de la place, d'aller nettoyer ce qui n'est plus bon, on fait de la place et on permet à l'univers de nous envoyer ce qui nous revient, ce qui pourrait nous aider. Hein, comment je pourrais dire ça? Tout ce qui nous fait partie de notre évolution, pardon. Voilà. C'est un peu ça. Vous allez matérialiser des souhaits, vous allez matérialiser tout ce que vous avez envie. C'est vous le maître de votre vie, hein, de toute manière. Donc là, on voit clairement que ça va. Pour moi, ça bouge. Hein, ça bouge beaucoup, beaucoup. Alors, on va aller voir l'oracle. La réponse est simple ici. On vous dit restez calme et serein. Voilà, hein, soyez zen. On vous dit aussi rien n'est permanent. De toute manière, on vous dit même si c'est compliqué en ce moment,
rien n'est permanent, le soleil revient, l'arc-en-ciel revient. Hein, et on vous dit n'abandonnez surtout pas, hein, même si c'est long. On vous dit vous êtes peut-être sur le dos d'un escargot, mais même si c'est long, c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner. Parfois, c'est long, mais c'est bon. Hein, voilà. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Il faut y croire, en tout cas. Et le divin ange vous dit libérez-vous des doutes et des peurs. Voilà, c'est ça. On vous le dit encore. Hein, libérez-vous. Hein, libérez-vous. On vous dit, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger. Et on vous dit, la suite dépend de vous. Voilà, c'est vous en fait. Hein. Ce que je viens de vous dire, le créateur de votre vie, c'est vous. Donc, si vous décidez à un moment donné de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous, vous vous octroyez le droit de vous aimer, vous vous octroyez le droit d'aimer, d'être aimé, de matérialiser ce que vous voulez vraiment, un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle chérie, un nouveau chéri, je ne sais quoi. Et ben voilà, vous pouvez l'obtenir. Il n'y a que vous qui puissiez l'obtenir. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.